Fröluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Approchez, regardez. Savez-vous ce que je fais? J'écris un conte, oui. Écoutez, il était une fois... Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Alors, il était une fois... Il était une fois... Je sais... Une reine. Une reine. N. Belle comme le jour. Avec des bagues à chaque doigt. Et une grande traîne d'hermine. Oh oui, c'est ça. Oh oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mine. N. La reine était l'épouse d'un roi. Oui, c'est ça. D'un roi aussi beau que sage. Et puis ils avaient un petit enfant, un tout petit enfant, un bébé prince, qui ne faisait que rire toute la journée. Journée, N-ney. Ils habitaient dans un palais magnifique, entouré d'un jardin merveilleux, où tous les oiseaux du monde venaient faire leur nid, et où, parmi les fleurs de toutes les couleurs, se promenait une sorcière. Une sorcière. R. Hein? Quoi? Une sorcière, ma chère. Une sorcière? Oh, non, quelle idée! Pourquoi pas? Ben, parce que... Ce sont des papillons que je vois se promener parmi les fleurs de toutes les couleurs. Voilà. Oh bon, non, dans ce cas, où me vois-tu? Bon, je ne sais pas, moi. Dans une petite grotte sombre, par exemple. Enfin. Je n'ai pas d'objection. Allez, trouve-moi une petite grotte sombre, bien confortable. Je n'en demanderai pas plus. Bon. Merci bien, mademoiselle. Une petite grotte sombre. Où est-ce que je vais la mettre, moi? Ici, au fond du jardin, ça ne prendra pas beaucoup de place. Bon, d'accord. Bon. Alors, parmi les fleurs de toutes les couleurs se promenaient des papillons. Papillons rares. Oh. Ouais. Mais tout au fond du jardin, dans une grotte sombre. Parfait. Oui, peut-être. Sauf que moi, je ne voulais pas de sorcière dans mon conte. Pas de sorcière. Non. Dites, mademoiselle, c'est ce qui donne du piquant à un conte. Tout le monde vous le dira, un conte sans sorcière, c'est plate. Oui, peut-être. Oui, vous avez raison. Bon, alors, mais tout au fond du jardin, dans une grotte sombre, vivait une vieille sorcière R. Voilà. Ma chère,
J'apprends qu'une sorcière habite dans une grotte au fond du jardin. Ah, Je vais donner l'ordre de les conduire. Je crains que sa présence nous soit néfaste. pourquoi nous voudrait-elle du mal, sire? Laissons-la demeurer où elle est. Elle nous en sera reconnaissante et ne nous en voudra que du bien. Ma reine est si douce et si bonne qu'elle ne se méfie de personne. Mais une sorcière, c'est une sorcière. Je vais donner l'ordre de les conduire sur le champ. Le bras droit. Le bras droit, j'apprends qu'une sorcière habite dans une grotte au fond de notre jardin. Ordonne à la garde de les conduire sur le champ. Compagnie, à l'avant, marche! Qu'ils viennent, les fripons, qu'ils viennent. Je les transformerai en cornichons. Ouais, en cornichons, tous tant qu'ils sont. Non, madame la sorcière. Mon conte est à peine commencé et déjà il y a de la bisbille. Oh, moi, je n'aime pas ça. Non, écoutez, le mieux ce serait que vous vous laissiez conduire bien gentiment et qu'on n'en parle plus. Pourquoi faire? Est-ce ma faute à moi s'il y a de la bisbille? Oh non, mon papa, sois tranquillise-toi, petite mamselle. Il y a un moyen d'arranger tout ça. Oui. Je sais pas. Ouais. Tu n'as qu'à écrire entre parenthèses que personne ne sait. Hein? Entre parenthèses, que personne ne sait qu'une sorcière habite une grotte sombre au fond du jardin. Si tout se passera comme dans le meilleur des mondes. Oui. Bon, ben alors, je recommence à neuf. Il était une fois une reine belle comme le jour, avec des bagues à chaque doigt et une grande traîne d'hermine. La reine était l'épouse d'un roi aussi beau que sage, et ils avaient un petit enfant, un bébé prince tout mignon, tout joyeux, qui ne faisait que rire toute la journée. Ils habitaient tous les trois dans un palais magnifique entouré d'un jardin merveilleux où tous les oiseaux du monde venaient faire leur nid et où, parmi les fleurs de toutes les couleurs, se promenaient des papillons rares. Mais, tout au fond du jardin, dans une grotte sombre et ignorée de tous entre parenthèses, vivait une vieille sorcière erreur. Et alors un jour, la reine se promenait dans le jardin. Subitement, un vent méchant s'est levé. Et le ciel s'est obscurci. Un orage terrible allait s'abattre d'un moment à l'autre. Cherchant un abri, trouva une petite grotte sombre. Ah, bonjour, ma belle. Et quel bon vent t'amène. Oh, un vent méchant plutôt, ma bonne vieille dame. Il souffle si fort qu'il m'a forcé à chercher un abri. Me permettez-vous de demeurer ici jusqu'à ce qu'il s'apaise? C'est un honneur pour moi de te recevoir. Mais tu es tout essoufflée, ma belle colombe. Assieds-toi. Et bois un peu de ma tisane, ça te réchauffera. Je l'ai préparée moi-même avec des feuilles d'un groseillier. Oh, merci, ma bonne vieille dame. Oh, quel goût étrange. Oui, comme je me sens tout à coup.
Que m'arrive-t-il? Oh! Suis-je? Qui est cette dame devant moi? Oh, comme elle me ressemble! Qui êtes-vous, madame? Cette voix. C'est possible que ce soit moi qui parle. Oh, que m'est-il arrivé? Madame, que suis-je devenue? Oh, grâce à cette tisane que tu as bu, j'ai changé mon apparence contre la tienne. Maintenant, c'est moi la reine. Mais il y a un moyen de conjurer le sort. Si tu obtiens un baiser du roi, tu redeviendras reine. Jeune et belle comme avant. Tu crois qu'il te sera facile d'obtenir un baiser du roi? Maintenant? Mais regarde-toi, tu es vieille, tu es laide, tes vêtements sont en loques. On ne te permettra jamais de franchir les portes du palais. Alors pour ce qui est du baiser du roi... Et sur ce, la sorcière, devenue reine, entra au palais et y vécut heureuse. Heureuse. Jusqu'à la fin. Des temps. Point. Minute, madame la sorcière, minute, je ne veux pas, moi. Quoi? Je ne veux pas que ça finisse comme ça. Oh non. Non, je ne veux pas que la sorcière devenue reine entre au palais et y vive heureuse jusqu'à la fin des temps. Mes chers, c'est comme ça et personne ne pourra m'en empêcher. Ah si, on vous en empêchera. On verra tout de suite que vous n'êtes pas la vraie reine. Pauvre sotte, à quoi veux-tu qu'on voit cela? Je lui ressemble parfaitement. Non, pas tout à fait. Comment ça? Eh bien, d'abord vos yeux. Ben oui, la vraie reine, elle avait les yeux doux. Hein? Et vous, vos yeux sont durs comme fer. Ce n'est que ça, détail négligeable dont je ne me soucie guère. Personne ne le remarquera. Car tu sais bien, ils sont peu nombreux ceux qui osent regarder une reine dans les yeux. Un exemple, le bras droit. Le bras droit. Lors de ma promenade dans le jardin tout à l'heure, j'ai été surprise par un orage. Dis-moi, ma couronne est-elle bien en place? Tu es sûre? Bon, me voilà bien rassurée. Tu peux te retirer le bras droit. Et maintenant, je vais rejoindre Sa Majesté le Roi. Vous pouvez toujours y aller, madame. Mais je vous préviens que le roi, lui, il vous regardera dans les yeux. C'est juste. Il ne faut pas qu'il voie mes yeux. Bon, il ne les verra pas. Je saurai éviter son regard. Eh bien, c'est un détail que j'avais oublié, Fanfreluche. Merci de m'en avoir prévenu. Oh, chut! Ma reine, j'étais inquiet de vous. Quelle imprudence de sortir dans le jardin par un temps pareil. Vous avez dû être surprise par l'orage. En effet, sire, mais j'ai trouvé un abri dans une petite grotte. Une petite grotte? Mais je ne savais pas qu'il y avait une petite grotte dans le jardin. Eh bien, non seulement il y a une petite grotte, sire, mais elle est habitée. Habitée? Par une sorcière. Une sorcière? Oui, et je crains que sa présence ne nous soit néfaste. Oui, vous avez raison. Je vais donner l'ordre de les conduire sur le champ. Dans le bois, s'il vous plaît, sire, dans le bois de l'autre côté du royaume. Très bien. Le bras droit? Et où est cette petite grotte? Tout au fond du jardin. Le bras droit, j'apprends qu'une sorcière habite dans une grotte au fond du jardin. Ordonne à la garde de les conduire sur le champ. Non, je veux dire, dans le bois. Dans le bois, de l'autre côté du royaume. Garde! À l'avant! Marche! Eh bien, qu'en dis-tu maintenant, ma chère? D'une pierre deux coups, à vous? C'était habile de ma part, non? Non!
C'est pas correct, ça, c'est pas juste. Tout à l'heure, quand vous habitiez la grotte, vous n'avez pas voulu qu'on en parle, et maintenant... Eh oui, c'est ce que j'appelle savoir bien jouer son jeu. Allons, félicite-moi et n'en parlons plus. Oh non, je ne vous féliciterai pas. Allons, ne sois pas mauvaise perdante. De toute façon, tu n'y peux rien. Tu as vu, personne ne peut m'empêcher de vivre au palais jusqu'à la fin des temps. Alors ton compte finit ainsi. Non, je ne veux pas que ça finisse comme ça. Et puis tu as tort. Pour faire un beau compte, il faut savoir finir à temps. Sinon, tu risques d'ennuyer ton auditoire. D'ailleurs, il est presque 5 heures. Ferme ton livre et chante gentiment ta petite chanson. Allez. Empêcher la sorcière devenue reine d'entrer au palais et vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. Il y a quelqu'un. Le bébé prince. Mais oui. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Attendez. Et sur ce, la sorcière devenue reine entra au palais et y vécut. Non. Entra au palais. Voilà. Elle se dirigea vers le berceau du bébé prince, qui, comme tout le monde le sait, était l'enfant le plus heureux du royaume. À peine se fut-elle approchée de lui que... Et ce fut ainsi chaque fois qu'elle essayait de l'approcher. Ce n'est rien, ça commençait. Mais ça ne se passait pas. Chaque fois que la reine essayait de s'approcher du petit prince, il pleurait de plus en plus fort. Le reste du temps, il était silencieux. Lui qui autrefois ne faisait que rire, maintenant ne souriait même plus, même pas à son père le roi. C'est bizarre. Ma reine, Sire. voyez le regard mélancolique de notre fils. Approchez. Mais il pleure. C'est bien la première fois que je l'entends pleurer. Eh bien, vous avez de la chance, sire. Chaque fois que je l'approche, je n'entends que ça. C'est bien fatigant à la longue, croyez-moi, cet enfant a bien mauvais caractère. Oui, la reine est sans doute très fatiguée. Laissons-la se reposer. Le bras droit. Viens voir le bébé prince. Regarde. Je ne comprends rien. Tu crois qu'il a mal au ventre? Oui, tu as raison, il est peut-être malade. Va chercher le médecin. Votre Altesse aurait-elle la bonté de faire A? Merci. Non, encore une petite fois, Votre Altesse, faites A. Et parfait. Sire, j'ai le très vif plaisir de vous annoncer que Son Altesse est en parfaite santé. Ah oui, mais... Alors dites-moi pourquoi Son Altesse ne sourit pas. Ah, peut-être parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie. Ah oui, voilà, oui, il s'ennuie, il a besoin de distraction. Je vais lui donner une prescription. Un instant.
Voilà, qu'on le fasse rire 3 fois par jour et au coucher. Oui. Alors voilà, Majesté. Merci. Le bras droit, fais quelque chose pour faire rire le bébé prince. Le moindre sourire. J'offre la moitié de mon royaume à quiconque fera rire son Altesse le bébé prince. Aussitôt, toute la population accourt aux portes du palais. Les hommes, les femmes, les enfants et les animaux, chacun à son tour et à sa manière, essaie de faire rire le bébé prince. Toujours sans succès. Arrête cette femme, le bras droit. Ne la laisse pas s'approcher du berceau. Pourquoi ne me laissez-vous pas voir l'enfant? Oh, je vous en prie, le bras droit. Laissez-moi l'approcher, je saurai le faire rire, vous verrez. Qu'est-ce que cela signifie, le bras droit? Pourquoi empêcher cette femme de s'approcher du berceau? C'est moi, sire, qui lui ai donné l'ordre de les conduire. Vous, ma reine, mais pourquoi? Cette vieille était laide. Au lieu de faire rire le bébé, elle l'aurait effrayé. Vous croyez? Je trouve qu'il y avait beaucoup de douceur dans ses yeux. Quoi, sire? Mettez-vous en doute la sagesse de mon ordre? Mais non, ma reine, pourquoi? Pardonnez-moi. C'est trop fort. Oh, toi, tais-toi! Mais faites-le taire! Mais faites-le taire! Ma reine, calmez-vous. Ma reine, qu'avez-vous? Oh non! Mais où allez-vous? Loin d'ici, dans le bois, de l'autre côté du royaume. Mais c'est le seul endroit où l'on n'entrait plus chialer ce misérable enfant. Ma reine, arrêtez, ma reine! C'est mon enfant qui pleure et personne pour le consoler. Doudou bébé, sèche tes pleurs, petit cœur. Doudou bébé, cesse de pleurer. Les feuilles sur les branches font chut, chut. La brise qui balance ton berceau fait chut. La lune te regarde pour te voir sourire, et ma chanson tendre, c'est pour t'endormir. Doudou bébé, c'est
lâche tes pleurs, petit cœur, doux, doux, doux bébé, cesse de pleurer, doux petit bébé, dodo, chut, dodo, chut, dodo. Il rit. Il rit. Madame, vous avez fait rire mon enfant. Merci. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est comme ça que ça finit. M'entendez-vous, Madame la sorcière? Oh non, c'est vrai. Elle est trop loin. Dans le bois. De l'autre côté du royaume. Raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis, pour ce soir, c'est fini.